Yon chaîne télévision américaine accusée de financer un complot pour invasion pays d'Haïti. Dans la nouvelle série déclassifiée à jeudi, n'a porté pour vous histoire ça que nous rive joindre déclassifié dans dossier CIA sous pays d'Haïti. Avant nous avancer avec commentaire yo, n'attendez ça rapport a dit, un rapport qui sorti directement dans la CIA qui déclassifié jeudi sur nous cap apprendre de lui. Entendez. Le Columbia Broadcasting System a été accusé, dans un sous-comité confidentiel du Congrès, d'avoir contribué à hauteur de 80 000 $ à un complot visant à envahir Haïti en 1966. Selon le reportage, CBS a obtenu en échange les droits exclusifs pour filmer les expéditions illégales d'armes et les sites d'entraînement des conspirateurs, afin de filmer l'invasion elle-même. Il accuse également la chaîne d'avoir tenté de cacher son implication et d'avoir réprimandé un caméraman de CBS pour avoir signalé l'affaire aux autorités fédérales. Richard Salan, président de CBS News, a confirmé hier à New York que CBS News a filmé des activités de trafic d'armes et des exercices d'entraînement dans le cadre d'un reportage d'enquête sur les activités des groupes d'exilés cubano-haïtiens. Mais il a nié que le réseau ait aidé à financer les plans d'invasion ou qu'il ait eu une quelconque complicité dans le complot. Lorsqu'on lui a demandé si le réseau savait si la loi avait été violée, Salan a répondu « Si vous êtes impliqué dans des exercices d'entraînement avec des armes à feu, vous avez évidemment connaissance d'une violation de la loi. Mais lorsque la violation est généralement inconnue, si nous pensons que les forces de l'ordre ne le savent pas, nous procédons sans les avertir. » Le rapport affirme que CBS en a eu connaissance en mars 1966, a accepté en avril de filmer les préparatifs de l'invasion, y compris les expéditions d'armes et les caches, et l'a fait en juin et à d'autres moments. Il affirme en outre que le réseau a investi des fonds dans la location d'un yacht qui servira de vaisseau amiral de l'invasion. CBS s'est retiré de l'opération en novembre, indique le rapport, lorsqu'un agent des douanes, qui avait été tenu informé des plans, a déclaré au réseau que l'invasion prévue d'Haïti ne serait pas autorisée. Salan a déclaré que les dépenses de CBS News pour le projet haïtien se situaient entre 150 000 et 170 000 $ environ. Sur cette somme, 120 000 $ ont été consacrés aux frais externes, déplacements, repas, hébergement et paiement au personnel non fonctionnaire, a-t-il déclaré. Bien que CBS ait été associé à la tentative d'invasion dans des reportages antérieurs, les détails de l'implication du réseau n'ont jamais été divulgués. L'invasion elle-même n'a jamais eu lieu. Ce comité a une excellente idée de ce qui a pris lieu. Un membre du comité du commerce de la Chambre a déclaré dans une interview. Le rapport, qui a été préparé pour le sous-comité le 20 juin dernier, a provoqué une certaine angoisse au sein du comité du commerce quant à l'opportunité de convoquer une audience publique. Des informations dans le rapport ont conduit à une assignation à CBS à comparaître AVS des dossiers financiers et d'autres documents en relation avec la tentative d'invasion. Des séances d'interrogation ont eu lieu au cours desquelles le personnel de CBS a témoigné. Dans leur rapport, les membres du sous-comité des enquêtes spéciales ont accusé CBS d'irresponsabilité et ont déclaré que le réseau pourrait avoir violé 6 lois fédérales, dont la loi sur la neutralité, la loi sur le contrôle des munitions, la loi sur les communications de 1934 et plusieurs lois sur les armes à feu. Les enquêteurs ont recommandé que le réseau soit appelé à rendre des comptes au public lors d'audiences publiques devant le comité du commerce, qui a le pouvoir d'enquêter sur les licences de diffusion en vertu de la loi sur les communications. Salan a déclaré qu'il accueillerait favorablement des audiences publiques à ce stade. Cependant, a-t-il déclaré, j'aurais plus d'espoir que de telles audiences permettent de découvrir la vérité si elles pouvaient avoir lieu dans un forum offrant la possibilité d'un contre-interrogatoire. L'invasion fut finalement interrompue par les agents des douanes le 2 janvier 1967 lors d'un raid à Coco Plum Beach, en Floride. CBS avait mis fin à son implication en novembre. 7 hommes ont été inculpés par un grand jury fédéral pour des accusations liées au complot. 6 d'entre eux furent jugés et reconnus coupables en novembre 1967,
tandis que les charges retenues contre le 7e furent abandonnées par le ministère de la Justice. Un appel est en cours à la Nouvelle-Orléans. Selon le rapport du sous-comité du commerce, le complot a été ourdi au début de 1966 par des exilés cubains et haïtiens. Il s'agissait d'une invasion en 2 étapes visant à s'emparer d'Haïti à partir d'une base en République dominicaine, puis à l'utiliser comme point de départ pour frapper Cuba. Salan a déclaré que les responsables de CBS voulaient se retirer dès septembre, mais que les agents des douanes les avaient appelés et leur avaient demandé de continuer. Au fur et à mesure que les choses évoluaient vers la fin de l'été, j'ai eu la sensation de quelque chose qui puait. J'avais l'impression qu'ils nous ont eus, a déclaré Salan. Les principaux acteurs du drame de l'invasion, selon le rapport du personnel, étaient Rolando Masferrer Rojas, un extrémiste de droite cubain de 52 ans surnommé le Tigre. Il contrôlait une armée privée à Cuba quand Fulgencio Batista était dictateur. Le révérend Jean-Baptiste Georges, prêtre catholique et ancien ministre de l'Éducation, sous le président haïtien François Duvalier. Jules Hatton Constance Pello, une conspirateur cubain qui aurait aidé CBS dans son tournage. Il a récemment été abattu à Miami. Julio César Hormilla, un Cubain qui a perdu un œil alors qu'il participait au tournage d'un entraînement d'invasion. Mitchell Werbel III, un marchand de munitions lié aux opérations clandestines et aux bouleversements en Amérique latine. Il a été embauché par CBS comme consultant pour l'histoire de l'invasion. Jay McMullen, producteur CBS pour l'histoire de l'invasion. Andrew St. George, un écrivain indépendant qui a informé CBS des plans d'invasion et a été embauché par la chaîne en tant que producteur associé et scénariste de l'histoire. James Wilson, un caméraman de CBS qui a informé les autorités fédérales des plans d'invasion. Eugène Maximilian, avocat haïtien auprès des États-Unis et cible d'une tentative d'extorsion. Stanley Schachter, agent adjoint des douanes chargé de l'application des lois à Miami, qui a suivi le déroulement du projet d'invasion. Le rapport du sous-comité indique que l'association de CBS avec les conspirateurs a commencé en mars 1966. La conspiration a pris forme au départ comme une simple intrigue latino-américaine de plus en Floride pour renverser le régime de Fidel Castro. Dans ce cas, le plan prévoyait que Masferrer soit installé comme chef de Cuba, pendant que le père Georges prendrait le contrôle d'Haïti, à condition qu'une invasion en 2 étapes réussisse. CBS entra en scène par l'intermédiaire de McMullen, un producteur désireux de filmer les activités de contrebande. L'enquêteur en chef du sous-comité spécial, James P. Kelly, lui-même un ancien employé de CBS, aurait travaillé sur un projet avec McMullen en 1965 pour filmer des experts illégaux sur des avions de combat excédentaires. Ce projet a été abandonné. Familier des intérêts des planificateurs de l'invasion et de McMullen, Andrew St. George, écrivain indépendant, est présenté dans le rapport comme le contact qui a approché McMullen en mars 1966. St. George aurait informé McMullen des préparatifs d'une invasion haïtienne et lui aurait demandé si CBS était toujours intéressé par les mouvements illégaux de munitions. Werbel, identifié dans le rapport du personnel comme un homme ayant une expérience dans la vente d'armes en Amérique latine. Ok, quand il y a un fait série de commentaires, comme nous entendons là, télévision, chaîne télévision CBS que tout le monde connaît très bien, qui c'est une plus grosse chaîne télévision ici là aux États-Unis jusqu'à maintenant, t'es dans un plan côté yo te financé un ensemble de exilés haïtiens, de dissidents qui étaient ici là aux États-Unis dans les années 60 pour yo te pour te organiser une invasion pays d'Haïti sous régime François avec Jean-Claude Duvalier. Mais Jean-Noël là, elle a pas marché. Et puis, M. CBS, t'es venu un problème, côté t'es obligé d'aller devant sous-comité commerce dans le Congrès américain pour venir bailler détails sur question invasion pays d'Haïti, sur question financement invasion pays d'Haïti. N'a rejoué partie audio qui parlait de rapport CIA ça et puis n'a fait 2-3 commentaires. Le Columbia Broadcasting System a été accusé
dans un sous-comité confidentiel du Congrès, d'avoir contribué à hauteur de 80 000 $ à un complot visant à envahir Haïti en 1966. OK. Et accusation claire, en 1966, apparemment, chaîne télévision ça que nous connaissons sous nom CBS, t'es accusé que yo t'es financé un complot invasion pays d'Haïti jusqu'à hauteur de 80 000 $. Et première question que nous avons posée, c'est qui intérêt que CBS t'a gagné pour t'a participer dans l'invasion pays d'Haïti? Est-ce que t'as un intérêt qui autre que obtention droit pour filmer, pour créer contenu, pour créer un documentaire sous question exilé avec dissidents haïtiens avec cubains? Est-ce que tu as des intérêts qui allaient plus loin que ça? Selon le reportage, CBS a obtenu en échange les droits exclusifs pour filmer les expéditions illégales d'armes et les sites d'entraînement des conspirateurs, afin de filmer l'invasion elle-même. Il accuse également la... D'après ce rapport, CIA a dit, un rapport qui sorti dans l'année 1970, CBS t'a fait, d'après ce rapport l'a dit, un rapport qui sorti dans l'année 1970, CBS t'a décidé de financer ou bien bailler l'argent avec groupe dissident ça, dans une logique que tu as on doit pour filmer, OK? On doit pour filmer toute activité préalable avec invasion et puis pour suivre équipe invasion, groupe dissident ça qui t'a pas rentrer en Haïti soit par avion mais par bateau pour faire opération pour dans logique par un objectif par eux, j'étais président François Duvalier sous pouvoir. Chaîne d'avoir tenté de cacher son implication et d'avoir réprimandé un caméraman de CBS pour avoir signalé l'affaire aux autorités fédérales. Richard Salan, président de CBS News, a confirmé hier à New York que CBS News a filmé des activités de trafic d'armes et des exercices d'entraînement dans le cadre d'un reportage d'enquête sur les activités des groupes d'exilés cubano-haïtiens. Mais il a... OK, président CBS, monsieur Vinil fait déclaration claire, le monsieur ouais que dossier prend la rue et que Congrès américain comme ça, CIA comme ça, n'a bien pour nous retourner sous aspect CIA dans question dossier invasion parce que nous connaissons généralement trois cas invasion qui fait sous pays d'Haïti dans l'époque François Duvalier, dans l'époque Duvalier Ristio, c'est CIA avec l'autre agence de renseignement américain qui est toujours financé. Mais monsieur ouais que aucun bel monsieur dit comme ça oui, c'est vrai que nous te bail un ensemble de financement qui gain pour avec activité clandestine ça que nèg yo t'a mené pour descendre en Haïti al font mouvement contre François Duvalier mais nous te simplement vali non logique pour nous vraiment te gen un droit exclusif pour nous te cap filmer monsieur Damio cap prend entraînement aux États-Unis pour nous te cap filmer débarquement yo ou bien création de un poste et en République dominicaine, nous avons filmé le jambé frontière là et puis pour nous voir comment l'autre opération t'a pas passé les monsieur arrivé sous territoire haïtien pour être capable de jeter François Duvalier. Président CBS l'a dit comme ça que et yo même c'est dans aspect ça que yo te une participation dans question invasion, c'est un intérêt que te gain pour créer un reportage pour faire une investigation sous question un paquet de groupes dissidents caché aux États-Unis, soit que vous sorti Cuba, soit que vous sorti en Haïti ou bien dans l'autre pays d'Amérique latine, cap monter des opérations de toutes pièces pour être capable de retourner à le pouvoir dans le pays d'origine. Nier que le réseau ait aidé à financer les plans d'invasion ou qu'il ait eu une quelconque complicité dans le complot. Lorsqu'on lui a demandé si le réseau savait si la loi avait été violée, Salan a répondu: si vous êtes impliqué dans des exercices d'entraînement avec des armes à feu, vous avez évidemment connaissance d'une violation de la loi. Mais lorsque la violation est généralement inconnue, si nous pensons que les forces de l'ordre ne le savent pas, nous procédons sans les avertir. OK, est-ce que une chaîne de télévision ou bien un média gagne capacité pour prendre contact avec de groupes illégaux ou bien de groupes que tu connais clairement qui a violé la loi dans logique pour faire reportage. Bon, et dans l'histoire question
reportage, question nouvelle, question journalistique. Et je pense que généralement ça a toujours existé, que moun qui dans les médias, même ils juste besoin de raconter une histoire, ils juste besoin de présenter exactement ça qui a passé. Ça veut dire que il y a un groupe qui pour, il y a un groupe qui compte, il y a même besoin de prendre avis tous deux groupes ça. OK, c'est nous Kawel tout pendant époque et question mouvement castriste là côté monsieur Guerriero cubain était descendre et Cuba et puis monter dans monde Sierra Madre puis al cacher puis a fait mouvement contre et dictateur et Fulgencio Batista a même gagné et de reporters international qui sorti dans des télévisions en Europe qui sorti dans télévision bien dans radio ici là aux États-Unis qui était monté dans monde pour faire interview avec Fidel Castro, avec Che Guevara, avec un paquet d'autres guerrieros encore. Nous avons une situation posée encore ici là et en Haïti, côté il y a un ensemble de médias internationaux surtout qui descendent jusqu'en Haïti, qui rentrent dans le ghetto, qui fait entrevue avec barbecue et par là et pas pour tant pile monde bien parce que dans logique haïtienne qui sont logique qui totalement morale, c'est que normalement on média pas ta supposé al bay une interview avec un nèg qui considéré comme un criminel, comme un méchant, un monde qui a fait crime, un kidnappeur, etc., etc. Bon, normalement et journalistes surtout journalistes étrangers yo pas logique là comme ça, logique pas c'est que nous connaissons position gouvernement, nous connaissons position peuple là, qui positionne nèg ça même qui gen zam nan men yo qui dit que y a fait mouvement mais y a bloqué un pays, yo besoin qu'on ait dans bouche bœuf là qui ça moun ça vle et pour qui ça fait ça faire si on moun derrière etc. Dans aspect ça m'ka comprendre CBS mais question financement mouvement pour faire invasion je nous dis là invasion un pays surtout dans l'histoire pouvoir du Valéa généralement c'est il y a toujours une connexion et la donne. Est-ce que c'est pas un monde qui dans agence là tout qui t'a fait monsieur CBS se connaît secrètement que gain opération qu'a fait là et puis monsieur même capable venir profiter puis et attacher tête avec ce qu'a fait là de façon pour capable gagner une couverture exclusive de ça qu'a fait là parce que imaginons monsieur t'a filmer un mouvement invasion ça t'a bel contenu pour moun qui te kon regarder CBS puis ouais comment question invasion au fait comment monsieur Guerriero ou bien monsieur qui anti du Valérie a entraîné comment il débarqué et aspect clandestinité et du point de vue de contenu de ça montagne garder dans télévision mais tendé dans radio bon c'est très intéressant parce que en pile monde tape et que vous pensez légal ou bien illégal vous tape toujours garder parce que gon curiosité qui vraiment la caille tout le monde qui t'a connaît vraiment comment moun ça a opéré qui ça a fait. Le rapport affirme que CBS en a eu connaissance en mars 1966, a accepté en avril de filmer les préparatifs de l'invasion, y compris les expéditions d'armes et les caches, et l'a fait en juin et à d'autres moments. Il affirme en outre que le réseau a investi des fonds dans la location d'un yacht qui servira de vaisseau amiral de l'invasion. CBS s'est retiré de l'opération en novembre, indique le rapport, lorsqu'un agent des douanes, qui avait été tenu informé des plans, a déclaré au réseau que l'invasion prévue d'Haïti ne serait pas autorisée. OK, c'est ça que bel américain, yon branche dans l'État américain, en l'occurrence service renseignement kako CIA gen doit financer un mouvement, mais ça veut dire que l'autre aspect dans l'État, lui-même il va faire travail par yo. Des temps peut-être CIA était capable derrière opération invasion ça, une autre fois encore qui t'a pas le descendre en Haïti, al faire des ordres, al contrecarrer monsieur Makucho avec François Duvalier et d'autre part la douane américaine OK a bail contrôle yo connaît ça qui passé OK yo connaît ça qui passé mais d'après rapport là en année 66 yo complot t'a fomenté pour opération faite opération invasion faite
dans un premier temps, CBS était vraiment pas actif dans sa fait là en termes que yo t'a vinn filmer etc. Yo t'a payé de l'argent que yo un droit exclusif yo, mais dans fin année 66 yo monsieur ouais que bagay là pas cap marcher bien et agent douanier yo, OK, connaît ça, yo dit ce soir que jamais monsieur ça va pas cap déplacer avec matériel ça pour aller dans l'autre pays, nous pas quitter ça fest. Mais les CVS ouais que pied yo prend en Pelin, mais yo retire corps yo dans opération dans zone novembre 1966. Salan a déclaré que les dépenses de CBS News pour le projet haïtien se situaient entre 150 000 et 170 000 dollars environ. Sur cette somme, 120 000 dollars ont été consacrés aux frais externes, déplacements, repas, hébergement et paiement au personnel non fonctionnaire, a-t-il déclaré. OK, monsieur a dépensé presque 200 000 dollars pour reportage ça. Et directeur CBS là dit que 120 000 dollars dans corps blanc passé dans question de dépenses pour mener matériel, pour faire un tournage là, pour payer moun qui travaille sous projet, pour payer l'autre moun tout qui t'a embauché à Haïti, pour payer hôtel, etc., pour faire dépenses déplacement. OK, 120 000 dollars c'est pour aspect ça, mais 80 000 dollars monsieur yo c'est un accord que vous avez gagné avec le groupe dissident qui t'a mené l'opération, vous payé 80 000 dollars. Ça veut dire que 80 000 dollars, ça, vous pas voulu, les rentrer, n'a acheté des armes, n'a préparé nègres, n'a acheté bottes, etc. Et on a fait série de préparation pour invasion. Bien que CBS ait été associé à la tentative d'invasion dans des reportages antérieurs, les détails de l'implication du réseau n'ont jamais été divulgués. L'invasion elle-même n'a jamais eu lieu. Ce comité a une excellente idée de ce qui a pris lieu. Un membre du comité du commerce de la Chambre a déclaré dans une interview. Le rapport, qui a été préparé pour le sous-comité le 20 juin dernier, a provoqué une certaine angoisse au sein du comité du commerce quant à l'opportunité de convoquer une audience publique. OK. Dossier a pas marché pendant ce temps, il y a des rapports qui viennent joindre le Congrès américain, qui viennent joindre de l'autre instance dans le pays qui yo vinn connaître clair que t'es une opération comme ça qui montée et que une chaîne de télévision américaine t'es vraiment gagné pied mail fourré bien fond dans question que monsieur Odaval fait simplement pour faire un reportage ou pas, mais il y a l'argent qui versé comme ça que nous voulons ou pas li rentrer dans l'investissement pour acheter des armes pour opération fait pour acheter l'autre matériel pour opération c'est qu'a fait mais automatiquement que monsieur Congrès reconnaît ça et yo sous comité commerce dans Congrès américain relé et CBS relé moun qui t'a participé dans projet ça relé directeur CBS ça pour venir bailler plus explication sur question participation CBS dans affaires invasion. Comme monsieur, c'est ça qui montre un grand pays est un grand pays. Comme monsieur congressman connaît que le dossier ça sensible, c'est des dossiers de sécurité nationale, c'est des dossiers de renseignement, il va exposer un agent américain qui était peut-être impliqué dans l'opération ça yo réfléchit pour est-ce que yo t'a supposé faire audience ça public ou bien yo t'a supposé le faire privé. On croit en fin de compte yo t'ai décidé pour faire une audience à huis clos ou audience fermée côté public là pas réunis de façon pour si des gens sensible qui t'a va le déclarer dans audience ça dans interrogatoire ça mais bah ça va pas va prendre la rue dossier ça a toujours été des dossiers d'état des dossiers secrets. Mais heureusement, des générations après, 40-50 ans, monsieur, l'État américain déclassifie un ensemble de dossiers. C'est ça qui fait que nous-mêmes, nous gagnons chance pour nous partager ça aujourd'hui, là, pour nous comprendre vraiment comment la dynamique, le mouvement est fait. OK, dans l'époque que nous avons parlé de lien, qui ça qui fait que toute invasion, ça, et sous bien pendant le gouvernement François Duvalier surtout. Des informations dans le rapport ont conduit à une assignation à CBS à comparaître AVS des dossiers financiers
et d'autres documents en relation avec la tentative d'invasion. Des séances d'interrogation ont eu lieu au cours desquelles le personnel de CBS a témoigné. Dans leur rapport, les membres du sous-comité des enquêtes spéciales ont accusé CBS d'irresponsabilité et ont déclaré que le réseau pourrait avoir violé 6 lois fédérales, dont la loi sur la neutralité, la loi sur le contrôle des munitions, la loi sur les communications de 1934 et plusieurs lois sur les armes à feu. Dans l'audience, dans session interrogation, côté M. Congressman qui fait partie de sous-comité question commerce dans le Congrès américain, dans l'interrogation, il fait directeur CBS connaît que il est très 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 irresponsable dès que le débat feu vers lui à une opération comme ça, et parce que il y a un ensemble de lois et même pensé en fonction de consultation que vous gagnez avec section légale qui est responsable aspect légal dans le Congrès américain ou bien cap travail pour sous-comité commerce là, et que opération ça ou bien participation CBS à opération ça ni opération ni même violer un paquet de lois. Premièrement, loi neutralité à the Neutrality Act aux États-Unis, c'est une loi qui dit que l'Amérique est supposé prendre une position neutre dans la question problème qui a gagné entre les gens qui sont dans le même pays. Ça veut dire que si vous sont dissidents haïtiens ou il y a un problème avec le gouvernement haïtien, en fonction de la loi, ça, l'Américain va supposer intervenir. Mais nous connaissons que bagaille ça c'est pour blanc, parce que question intervention américaine sont bagaille qui constante. En Haïti, ils ont intervenu tout gens. Mais peut-être loi, il y a une loi plus stricte dans rapport par rapport à financer un groupe armé pour attaquer un autre pays, un pays que vous reconnaissez. Ça veut dire que ce n'est pas un pays que vous ne reconnaissez pas, un pays qui est vraiment ennemi américain à proprement parler. Mais opération ça, ils violent un paquet de lois, ils violent les lois neutralité, ils violent les lois communication, sans compter un paquet de lois qui ont un rapport avec question munitions, armes, trafic munitions, trafic d'armes, que d'après congressman qui fait partie de sous-comité commerce là, opération ça, ni participation CBS à opération ça a violé toute loi ça. Les enquêteurs ont recommandé que le réseau soit appelé à rendre des comptes au public lors d'audiences publiques devant le comité du commerce, qui a le pouvoir d'enquêter sur les licences de diffusion en vertu de la loi sur les communications. Salan a déclaré qu'il accueillerait favorablement des audiences publiques à ce stade. Cependant, a-t-il déclaré, j'aurais plus d'espoir que de telles audiences permettent de découvrir la vérité si elles pouvaient avoir lieu dans un forum offrant la possibilité d'un contre-interrogatoire. L'invasion fut finalement interrompue par les agents des douanes le 2 janvier 1967 lors d'un raid à Coco Plum Beach, en Floride. OK. En fin de compte, 2 janvier 1967, monsieur agent douanier qui connaît que nèg yo va laisser jambe frontière américaine pour aller en Haïti pour aller faire opération ça, mais il y a une opération qui fait là ici côté yo arrêté tout le monde qui était fait partie complot et yo arrêté 7 citoyens, parmi eux des citoyens haïtiens mais aussi tous des citoyens cubains. OK? Des citoyens cubains, parce que l'opération n'est pas simplement une opération exclusivement haïtienne, c'est une opération conjointe entre un ensemble de dissidents haïtiens qui étaient frappés François Duvalier avec tout un ensemble de dissidents cubains qui étaient jeter Fidel Castro. Après Fidel Castro, quelques années, t'es fini prendre pouvoir en 1959 dans Cuba, La Havane. CBS avait mis fin à son implication en novembre. 7 hommes ont été inculpés par un grand jury fédéral pour des accusations liées au complot. 6 d'entre eux furent jugés et reconnus coupables en novembre 1967, tandis que les charges retenues contre le 7e furent abandonnées par le ministère de la Justice. Un appel est en cours à la Nouvelle-Orléans. Selon le rapport du sous-comité du commerce, le complot a été ourdi au début de 1966 par des exilés cubains et haïtiens.
Il s'agissait d'une invasion en 2 étapes visant à s'emparer d'Haïti à partir d'une base en République dominicaine, puis à l'utiliser comme point de départ pour frapper Cuba. Ok, plan monsieur envahisseur, c'est que premièrement, yo tap descendre dans Caraïbes, là, créer une base République dominicaine, probablement et tout près frontière République dominicaine avec Haïti. Hein? Deuxièmement, yo tap jambé frontière là et puis faire attaque yo gen pour faire GT et gouvernement président François Duvalier. Hein? Leur fin GT gouvernement président François Duvalier, yo tap servi avec Haïti comme base pour lancer une attaque vers Cuba pour te jeter Fidel Castro qui était sous pouvoir dans le moment. Salan a déclaré que les responsables de CBS voulaient se retirer dès septembre, mais que les agents des douanes les avaient appelés et leur avaient demandé de continuer. Ok, d'après le directeur CBS, yo tap création quitté ça depuis en septembre 1966, mais monsieur la douane yo dit comme ça que et faut arrêter dans l'opération. Nous connaissons que les Américains des fois fait enquête, c'est que yo kon fait moun nan venir tourner un informateur. OK, le connaît que ou fait partie d'un bagage qui est illégal, mais yo là yo méthode devant fait accompli, soit qu'on prend prison, soit qu'on prend amende ou du moins sur décider de travailler pour eux. Parce que c'est dans la logique ça que yo prend tout personnel CBS, ou bien quelques personnels CBS, yo dit monsieur yo continuer à agir comme quoi que nous avons toujours fait partie de l'opération. Hein? Probablement, bah nous plus d'informations et jouer rôle informateur là pour nous. Et puis nous-mêmes, aider nous démanteler réseau nèg envahisseur ça, cap violon paquet loi américaine. Et puis peut-être nous capables adoucir sanctions que nous t'apprend contre ou bien pas prendre sanction même. Nous connaissons que logique informateur là dans question et dans question la police ici en général c'est un bagage que américain yo utilisé en pile. Au fur et à mesure que les choses évoluaient vers la fin de l'été, j'ai eu la sensation de quelque chose qui puait. J'avais l'impression qu'ils nous ont eus, a déclaré Salan. Les principaux acteurs du drame de l'invasion, selon le rapport du personnel, étaient Rolando Masferrer Rojas, un extrémiste de droite cubain de 52 ans surnommé le Tigre. Il contrôlait une armée privée à Cuba quand Fulgencio Batista était dictateur. Le révérend Jean-Baptiste Georges, prêtre catholique et ancien ministre de l'Éducation sous le président haïtien François Duvalier. Jules Hatton. Ok, on fait camper sous et Père Georges, Jean-Baptiste Georges. Et si nous comptons des questions d'histoire d'Haïti sous avec Jean-Julien, le rivé dans le chapitre qui couvrit le gouvernement François Duvalier, nous sommes capables et professeur Jean-Julien parlait de Père Jean-Baptiste Georges, qui était un monde qui était très proche à Duvalier, qui était participé dans la campagne pour mener Duvalier au pouvoir, qui était ministre éducation sous Duvalier, mais qui était arrivé 12 à 2 avec Duvalier, et en fin de compte, Duvalier était poussé de monsieur quitter Haïti, monsieur était obligé de jeter à prendre exil. Mais après ça, monsieur était venu entrer dans un mouvement dissident raid aux États-Unis avec un paquet de l'autre exilés, mais monsieur était une tête de pont, opération ça, qui t'a planifié depuis en 1966, qui t'a supposé atterrir en Haïti, jour qui était 2 janvier, ou du moins quitter les États-Unis, jour qui était 2 janvier 1967 là, mais malheureusement, l'État américain était fourré pied dans bagaille là, et puis il était arrêté tout le monde qui était à la tête complot ça, y compris Père et Jean-Baptiste Georges ça, qui était fait partie de complot ça. Constance Pello, une conspirateur cubain qui aurait aidé CBS dans son tournage. Il a récemment été abattu à Miami. Julio César Hormilla, un Cubain qui a perdu un œil alors qu'il participait au tournage d'un entraînement d'invasion. Mitchell Werbel III, un marchand de munitions lié aux opérations clandestines et aux bouleversements en Amérique latine. Il a été embauché par CBS comme consultant pour l'histoire de l'invasion. Jay McMullen, producteur CBS pour l'histoire de l'invasion. Andrew St. George, un écrivain indépendant qui a informé CBS des plans d'invasion et a été embauché par la chaîne en tant que producteur associé et scénariste de l'histoire. Ok, nous avons campé là.
et non ça son nom peut-être faut non ta songé Andrew St. George là monsieur c'est un journaliste écrivain indépendant qui t'a écrit un article choc sous pouvoir Duvalier dans les années 60-70 côté monsieur t'es dit que t'es une connexion entre la mafia américaine et Duvalier. C'est une raison qui fait que CIA pas vraiment cap mettre Duvalier à terre parce que même si on te mettait en sorte d'embargo ou bien on te retiré licence pour l'État haïtien, pour le gouvernement François Duvalier à acheter des armes pour te contrecarrer paquet d'opérations d'invasion ça que monsieur dissident a mené. OK? Depuis Cuba, depuis Miami pour venir frapper Duvalier. Mais une raison qui fait que Duvalier était résisté, c'est parce que monsieur était un rapport avec secteur mafieux ici aux États-Unis, notamment clan Bonanno, qui t'a fait Duvalier joindre par voie clandestine des armes, des bateaux, un paquet de munitions qui sortit jusqu'en Belgique. Monsieur fait matériel de sortie jusqu'en Belgique, transité en Bahamas, passé Porto Rico, et puis yo rive joindre gouvernement François Duvalier et puis le monsieur envahisseur paraît même monsieur joindre dans main. James Wilson, un caméraman de CBS, qui a informé les autorités fédérales des plans d'invasion. Eugène Maximilian, avocat haïtien auprès des États-Unis et cible d'une tentative d'extorsion. Stanley Schachter, agent adjoint des douanes chargé de l'application des lois à Miami, qui a suivi le déroulement du projet d'invasion. Le rapport du sous-comité indique que l'association de CBS avec les conspirateurs a commencé en mars 1966. La conspiration a pris forme au départ comme une simple intrigue latino-américain de plus en Floride pour renverser le régime de Fidel Castro. Dans ce cas, le plan prévoyait que Masferrer soit installé comme chef de Cuba, pendant que le père George prendrait le contrôle d'Haïti. OK, plan c'était pour Masferrer, citoyen sacré Masferrer là, t'as pris contrôle Cuba et puis père George lui-même, t'as jeté Duvalier et puis monsieur Tevin président ou bien un dictateur quel que soit Jean et père George t'es envisionné pouvoir là pour te prendre pouvoir en Haïti lui-même. À condition qu'une invasion en 2 étapes réussisse. CBS entra en scène par l'intermédiaire de McMullen, un producteur désireux de filmer les activités de contrebande. L'enquêteur en chef du sous-comité spécial, James P. Kelly, lui-même un ancien employé de CBS, aurait travaillé sur un projet avec McMullen en 1965 pour filmer des experts illégaux sur des avions de combat excédentaires. Ce projet a été abandonné. Familier des intérêts des planificateurs de l'invasion et de McMullen, Andrew St. George, écrivain indépendant, est présenté dans le rapport comme le contact qui a approché McMullen en mars 1966. St. George aurait informé McMullen des préparatifs d'une invasion haïtienne et lui aurait demandé si CBS était toujours intéressé par les mouvements illégaux de munitions. Werbel, identifié dans le rapport du personnel comme un homme ayant une expérience dans la vente d'armes en Amérique latine. OK, ça c'est histoire, c'est dossier ça que nous t'ai à chercher pour qui sorti dans l'archive CIA qui déclassifié et que sous faire recherche qui approprié ou fait contact qui approprié au cas joindre et document ça pour lui. Un document ça a parlé de plan invasion en 1966 qui était gagné avec Père Jean-Baptiste Georges avec un ensemble de l'autre dissidents cubains pour envahir ni Haïti ni Cuba à la fois. Mais dossier a pas marché. Gouvernement américain t'es fourré pied dans marana yo t'es arrêté tout comploteur yo et puis télévision chaîne télévision CBS t'es obligé à le rendre compte devant congrès américain pour te dire qui implication que yo t'es gagné dans opération invasion ça.
N'a vini avec yon lot épisode déclassifié pour vous. Toujours branché l'ouverture média. Nous c'est Chanel Histoire, Chanel qui vraiment a cherché événements qui passé dans l'histoire pays d'Haïti, détail yo, peut-être dans apprentissage de vraiment ça qui passé, pas simplement ça yo dit nous qui passé, mais le n'aller nous rentrer dans bayo, nous chercher des documents qui cachés pour nous vraiment qui ça qui passé, ça ka ba une compréhension de questions politiques dans le pays d'Haïti, de questions rapport Haïti avec l'État américain et peut-être à partir de là nous capable connaître qui gens pour nous mener back, donc qui comportement pour nous gagner, comment pour nous gérer relation avec américains yo, parce que ces gens yo disent soit pas qu'on histoire ou vraiment condamné à répéter même bêtises qui passent yo. N'a pris l'autre temps pour n'a pris l'autre l'heure pour l'autre série déclassifiée.